Parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne suis pas du tout... vraiment, je vais vous le dire en vérité, je ne suis pas du tout content. Parce que je ne peux pas comprendre. Il faut partager en tas. Les gars, partagez le puis tapoter, faites monter le mercure. Voilà, on va parler fort aujourd'hui, là, c'est important. On va parler fort à la Côte d'Ivoire, on va parler fort aux Ivoiriens. On va parler fort à nos frères libanais, on va leur parler aussi. C'est très important. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on se foute de nous. C'est clair. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas qu'on se foute de nous. Je le dis ici, Wawa. Voilà. On ne peut pas emprisonner nos frères pour 10 ans, pour des actions qui n'ont même pas été posées en Côte d'Ivoire. Une marche n'est pas égale à dire il faut casser. Une marche n'est pas égale à dire il faut aller attraper un Libanais et puis le dja. C'est pas ça une marche. Voilà, il faut qu'on situe les choses dans le contexte. Et je désapprouve clairement la posture du procureur de la République qui s'érige d'après lui un gardien du temple. Voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord, je le dis au roi. Voilà, je sais qu'ils ont peur de parler là, ils n'ont pas peur de parler. Moi quand je n'ai pas peur de parler, je ne mange pas chez quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui paie mon carburant, ni mes factures. Voilà, je me débrouille, je me démerde. Tant bien que mal pour gérer mes choses ici, je ne mange chez personne. Donc, j'ai le droit de m'exprimer qu'il s'agit de mes frères ivoiriens. C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà, je suis militant GPS, mais j'ai aussi mon droit et regard sur ma patrie, sur ma Côte d'Ivoire. J'ai le droit de dire ce que je pense de mon pays. Et si ça ne va pas, j'ai le droit aussi de décrier. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que je vois beaucoup de personnes, oh, ah oui, c'est le Soris, oh, c'est sont sortis ici. Je suis Soris, et puis quoi? Je suis libre d'être Soris. Voilà, pas quelqu'un qui va m'empêcher d'être Soris ici, désolé. Clair comme de l'eau de roche. Il faut que ça rentre dans vos louplis, là. Dans vos oreilles, il faut que ça rentre bien dedans. Voilà, je suis libre d'être Soris, je suis libre d'être GPS, et puis personne ne peut m'enlever dedans. C'est clair, c'est mon choix. Le jour où je suis fatigué, j'ai déposé le tablier, et puis il va me chercher. Voilà. Mais tant que mon président n'a pas encore franchi la porte de la Côte d'Ivoire, moi je suis dans ce combat-là. Et c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, les gars. Les gars, tapotez le live. Je vais mettre le câble et continuer le live. Tapotez. Alors, donc, je suis libre de m'exprimer, je suis libre de dire ce que je pense, et personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je veux ou je pense. Il faut tapoter le live, les gars. Facebook, là, il ne vous sent pas, hein. Facebook, il ne vous sent pas, il faut tapoter. Alors, vous avez peur du procureur de la République. On n'a pas peur de lui. Voilà. Moi, je ne peux pas accepter. Il faut qu'on soit clair. Et hier, je m'apprêtais à dire à ce père de John, mais malheureusement, lui-même, je viens vers lui. Je viens vers John aussi. Il faut dire à John que moi, je peux quand je viens vers lui. Voilà. Parce que les lives qu'il fait, et puis les gens veulent s'asseoir, venir me manquer de respect aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas allé à ça. Voilà. Moi, je le dis sans faux fuir. Je n'ai pas peur. Il sait, et je lui ai dit sur le téléphone. Voilà. Parce qu'il y a un frère qui est libanais, qui s'appelle Zouzou, qui est monté sur le live, qui dit que nous, les Ivoiriens, on est devenus xénophobes. Nous, on n'est pas xénophobes. On vous a accepté de notre pays. Si on vous a accepté de notre pays, et que vous êtes de faire vos affaires, vos business dans notre pays, il faut nous respecter au moins. Il faut nous respecter. Moi, je ne demande rien. Je le respecte d'abord. Voilà. De toute façon, vous voyez qu'on nous respecte aux États-Unis, sinon. Les Américains nous respectent. Pourquoi? On les respecte aussi. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils nous ont accueillis chez eux. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ils savent qu'ils nous ont accueillis chez eux. Donc, ils nous donnent aussi le respect. Nous, on leur doit le respect. Il ne faut pas qu'on accepte le foutage de gueule. Je suis désolé. On n'accepte pas. Le jour, ils disent qu'ils sont fatigués. Non, pour nous, on s'en va chez nous. Tranquille. Il n'y a pas de guerre dedans. Voilà, il n'y a pas de palabre. Il faut qu'on soit clair dedans. Et moi, je le dis, je n'ai pas peur. Je dis encore, je répète. Parce que beaucoup sont un peu fuyards sur le dossier. Moi, je ne suis pas fuyard. Voilà, je ne suis pas d'accord avec peut-être la manière dont M. Tiesco procède, ne quittez pas.
Désolé encore, désolé, j'ai tenté du carburant, désolé. Les gars, tapotez le live. Alors, tapotez. Je n'ai pas eu le temps de partager à mes camarades, mais il faut partager le live, c'est important. Voilà, partagez. Je vous demande à vous tous de partager. Partagez un tas. Voilà, partagez un tas le live, c'est important, il faut partager. Alors, je ne suis peut-être pas d'accord, ok, avec la manière dont le frère Tchesco a procédé, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a véritablement un problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Avec nos frères libanais, il y a un sérieux problème. Et je le dis, moi je ne cache pas. Moi j'ai eu à travailler pour les Libanais. Voilà. Et je n'ai pas peur de le dire. J'ai travaillé à la Capraci. Ok. J'étais là-bas en job de vacances pour 1 mois et demi. Mais la souffrance de nos frères était trop. Les gars souffrent trop, je vous le dis. Je vous le dis en vérité. Et même certains de nos frères qui travaillent dans ces compagnies-là sont extrêmement méchants. Voilà, moi je le dis, je ne cache pas. Je dis, et il y a beaucoup de nos frères ivoiriens qui sont patrons de compagnie, qui sont aussi méchants, très méchants, malhonnêtes. Les DG de CNPS là, de Côte d'Ivoire, tous les DG de CNPS de Côte d'Ivoire sont corrompus. Je le dis ici, Wawa. Nos propres frères ivoiriens, ok, n'ont même pas comment dire, d'épargne, ok, à la caisse nationale, comment vous dites ça même en bon français là même. J'ai oublié même comment vous appelez ça. La CNPS là, dites-moi le sigle là, s'il vous plaît. C'est CNPS, c'est quoi? Dites-moi le nom là, s'il vous plaît. Vous savez que il y a longtemps qu'il ne pas payer de maître là. Il y a longtemps qu'il ne pas payer de maître là. Écrivez-moi ça ici. CNPS, ça c'est quoi? Voilà, il faut me dire le sigle là. Moi, j'ai déjà oublié. Moi, je ne suis pas retraité, donc c'est pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse sérieusement. Mais je veux que vous me dites. Parlez-moi, écrivez. CNPS. Non, mais le sigle, c'est quoi? C'est quoi? Voilà, ok. De toute manière, c'est pour pouvoir permettre à ceux qui sont employés, ok, là-bas, qui ont un numéro de CNPS, de pouvoir avoir un fonds quand ils vont partir à la retraite. Je le dis, en Côte d'Ivoire, beaucoup de chefs d'entreprise, ok, surtout même les usines en Côte d'Ivoire, ne donnent pas, voilà, caisse de prévoyance sociale. Merci beaucoup, ok. Voilà, caisse nationale de prévoyance sociale, je pense que c'est comme ça, non, CNPS, voilà, caisse nationale de prévoyance sociale. Beaucoup de nos frères n'ont pas le numéro de la CNPS. Beaucoup. Beaucoup n'ont pas ça. Beaucoup. Attendez, j'ai bougé un peu pour ne pas que les gars de TikTok là, ils fassent les sciences sur mon live ici. Tapotez le live, côté tapotez, TikTok tapotez. Ils n'ont pas ça. Parce qu'ils jouent le jeu des Libanais. Je dis bien les DG de CNPS. Ils sont au courant. Je le dis ici, ils sont au courant. Ils donnent des faux numéros aux employés de Côte d'Ivoire. Ok? À beaucoup d'employés de Côte d'Ivoire qui travaillent dans les usines, on leur donne de faux numéros. Je le dis ici, moi je n'ai pas peur de parler. Voilà, celui qui veut, il n'a qu'à faire tout ce qu'il sait pas pour eux. Moi je vous dis les vérités aujourd'hui là. Voilà, et ils sont en complicité pour nombre d'entre eux avec les frères libanais. Ils sont en complicité, je dis encore, ils sont en complicité avec nos frères libanais et certains de nos frères ivoiriens qui ont leur compagnie. C'est méchant les gars. C'est trop méchant ce que vous faites là. C'est pas sérieux. Des gens vont travailler pendant 10 ans, 20 ans dans votre compagnie, sans leur donner même le numéro social. Vous êtes sérieux? Ah tiens, c'est quoi ça? C'est pour ça que quelqu'un vous dit qu'il faut un pays de merde. On dit non, faut pas jeter le pays, mais on est un pays de merde. On est un pays de merde les gars. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est quel pays ça? Et on veut parler, le procureur a pu, oh non, 10 ans de prison. Lui, il pense que le Liban là-bas, là, ils vont emprisonner un Libanais pour 10 ans à cause d'un Africain. Non, demandez au procureur, le procureur de la République, idiot là. Le procureur Brahman connaît ou bien quoi là. Son nom m'énerve même d'ailleurs. Un idiot notoire. Voici un voyou, un vagabond notoire et de la justice. Toi, tu penses qu'au Liban là-bas, là, ils vont condamner un de leurs frères libanais à cause d'un noir, d'un black. Toi, tu penses, depuis le profond de ton cœur, toi, tu penses ça vraiment, monsieur le procureur. Toi, tu es sûr de toi? Tu es sûr que les Libanais vont condamner un Libanais dans leur propre pays, okay, à cause d'un problème avec un frère noir? Tu es sûr de toi? Tu dis que toi, tu as venu donner 10 ans à ton petit frère. Tu es sérieux là? Tu es sérieux? Bon, on connaît, tu es sérieux là? Toi, tu as donné 10 ans à ton petit frère. Hein? Tu es sérieux? Toi, tu as voir ton frère noir, peau noire, bien noir là, comme toi. À cause d'une affaire, mais qui n'est même pas encore arrivé quelque part. Qui n'a même pas
qui n'avait pas un squelette, comme on le dit en anglais, et qui ne s'est pas allé quelque part même, c'est sur les réseaux sociaux. À cause de ça, toi, t'as donné 10 ans à quelqu'un, il a tué tes enfants, il allait violer ta fille, ok? Mais c'est pour que, il a violé ta fille, il allait tuer ton enfant, il a tué le voisin d'à côté, mais quand même, il faut arrêter. C'est quoi ces bêtises-là même? C'est dans quel pays on est comme ça? C'est quoi ça? Vous êtes dans vous amours en famille. Vous êtes sûr que les Libanais de leur propre pays, ok, vont mettre un de leurs propres frères en prison pour une affaire de noirs, de niggas, de noirs. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr? Moi, je mets au défi ici, les Libanais. Et qu'ils ont choisi de parler de Dieu et puis qu'ils disent que non, on est xénophobes là. Ils doivent quand même m'expliquer ça. Non, ils doivent quand même m'expliquer ça. Ils sont sûrs qu'ils vont, chez eux au Liban là-bas, ils vont mettre un Libanais en prison, ok? Ils vont mettre un Libanais en prison à cause d'un problème avec un black, avec un noir. Et ils sont sûrs qu'ils vont mettre quelqu'un en prison. Et puis on vient parler de ça, des oiseaux vont mettre s'asseoir sur la toile. Oh, ils embauchent. Oh non, ça s'en fout, il ne faut plus nous embaucher. Ils n'ont qu'à sortir de notre pays. S'il ne faut plus nous embaucher, ils n'ont qu'à sortir de notre pays. C'est quoi ça? Vous pensez qu'on n'a pas les moyens de pouvoir créer ces entreprises-là? Vous savez combien de chefs d'entreprise ont voulu venir installer leurs entreprises en Côte d'Ivoire et à cause des Libanais, à cause de la corruption, sur nos propres frères, les douaniers, les policiers, les gendarmes, ok? Ils ont fermé sur nos propres frères. Vous savez combien de nos frères n'ont pas pu créer leurs entreprises en Côte d'Ivoire à cause des Libanais? Donc vous croyez, attends, quand vous êtes assis là, vous savez combien d'Ivoiriens veulent venir investir en Côte d'Ivoire? Matin, midi, soir, nous-mêmes qui sommes à l'étranger, nous-mêmes on veut investir. On ne veut pas. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de faisabilité, il n'y a pas de sérieux, ok, dans ce pays-là pour venir investir. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de sérieux. Parce que vous privilégiez des étrangers par rapport même aux autochtones. Vous privilégiez des étrangers par rapport même à vos propres frères ivoiriens. C'est pas possible. Et c'est ce pays-là qu'on veut nous vendre. On veut nous faire croire que, ouais, que tout va bien, que les Libanais. Mais les Libanais sont opérateurs économiques, les premiers opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant de ça. Les Français nous ont imposé les Libanais. Vous n'êtes pas au courant de ça. Ah ouais, vous savez pas ça? Je vous donne l'information. Les Français là, ils nous ont imposé les Liboules dans notre propre pays. Ils nous les ont imposés. C'est pour ça que Oufoué vous disait que non. Que aujourd'hui, attendez-vous que les gars sont de se comporter comme ça. Mais demain là, donc il ne faut pas accepter ça. Tout ce que vous êtes tenté de faire. Et c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'ils sont conscients de la gravité de la situation. Oufoué était conscient de ça. Oufoué savait que ça allait arriver à un moment donné où ça allait capoter. Oufoué le savait. Oufoué le savait très bien. Ah, attendez, je vais me mettre en visuel. Il faut tapoter le live là. Je suis là, le gourou est là. Comme vous me cherchez depuis longtemps là. J'ai cherché occasion, aujourd'hui là, j'ai eu. Voilà, j'ai allumé la télé un peu sur vous. Oh bêtises dedans là. Parce que nous on va continuer comme ça dans ce pays de mettre là. Il fait. Allez, coupez-moi ça. Voilà. Le TikTok aussi, ça le premier. On voit que tu es assis dans la voiture, ça a donné pour ta tête. Ils vont penser que tu es en train de conduire alors que tu ne conduis pas. Attends, il y a même ma photo derrière. Non, mais c'est pas possible. On parle de ça, je vois des oiseaux. Vous venez ici, panel, venir taper et venir nous faire des leçons de morale. Vous pouvez faire des leçons de morale à nous ici? C'est fou. Attendez, je suis en train de chercher une photo. C'est une photo du procureur, mais je cherche, mais puis elle placardé ça derrière moi, et puis elle a allumé. Ce vieux con. Ça pouvait dire que oui, les gens on existé. Oui, c'est pas grave. Si vous voulez taguer nous de tout ce que vous voulez, on s'en fout de ça. Vous voyez militaires qui parlent d'être insultés Bouddha des moments des gens ici, là. Vous les avez mis en prison pour ça? Quelqu'un va me merder ici, tchè. Donc, quand je vais foutre là-bas. Si vous êtes des idiots, on vous dit que vous êtes des idiots. Eh bien, ça encore là. Et ça encore, il y a un problème dedans. Et ça, c'est faux. Ah. On a présenté un frère pour 10 années de prison à cause de quoi? À cause de Liboul? Donc, fuck that shit, man. Fuck it. Donc, quand je vais foutre ça. Je vais parler d'autres fois vidéo, ils disent que, oh, ah voilà, vous avez vu, ils ont mis un frère en prison. Mais le procureur qui est bête. Le procureur n'a plus qu'à qui est très idiot. Elles sont pas xénophobes dans leur pays là-bas. Les Libanais, ils sont pas xénophobes. Bon, non, si arrive à l'aéroport, au Liban là-bas, on leur arrache leur passeport. C'est pas la xénophobie, ça?
Des bâtards comme ça. Et puis on veut s'asseoir, vous venez pas loger ici. Voilà, le voici ici, le connard là. Voilà, le voici. Là, voici le connard là. Voilà, il est ici. Mais TikTok, c'est quoi ça? Tiens, moi, il a activé son boîtier et vous blaguez les gars. Tiens! J'ai appuyé sur la photo net là, ça peut plus. Attendez, ça peut plus sortir derrière moi. Ouais. C'est quoi ça? Attendez, il y a essayé quelque chose. Attendez. Voilà, attendez, il y a essayé quelque chose. On ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Attendez, essayez ça. Ok, ça ne sort pas. Ah. Attendez. C'est quoi le mot là? Ah, ok. Attendez, je vais voir si ça a sorti. Je vais faire un test rapidement là. Je vais faire un test pour voir. Je vais faire un test pour voir. Ça ne sort pas, hein? Bon, c'est pas grave. Allons seulement. Tiens. On va toucher deux mots aux gens là. D'accord. Alors, on m'a emprisonné de nos frères à cause de qui? À cause des Libanais. Et puis en plus, pour combien d'années? 10 ans. Ah, tiens. Même pour dire non, 3 mois, il fallait réfléchir un peu quand tu as sorti, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Donc, hein, 10 ans à cause de quoi? Libanais. À cause des Libanais, on va prendre nos frères et puis on les mettre en prison à cause de. C'est-à-dire que nous, notre propre pays. C'est pas un pays de quelqu'un de nous, notre propre pays. On nous menace de notre propre pays à cause des Libanais. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Non, le programme là, tu es sérieux là? Les Ivoiriens, vous êtes assis dans votre propre pays et puis on vous torsionne comme ça de cette manière-là. 10 ans à cause des Libanais, dans leur propre pays là-bas, là, ils ne vont jamais accepter ça. Dans leur propre pays, ils ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont jamais accepter ça dans leur propre pays. Je suis quand même un peu sidéré de voir même des Ivoiriens de faire la bêtise. Jamais ils vont accepter de mettre un de leurs frères libanais au Liban là-bas en prison à cause des Noirs. Jamais ils vont faire ça. Jamais. Et vous appelez Charbout. Vous savez ce que ça veut dire? Mais Dieu alors, c'est quoi ces bêtises-là? Des extrémistes qui vivent dans notre pays, on les accueille dans notre pays. C'est eux qui viennent nous torsionner. Je le dis, il a dit au jour d'aujourd'hui, là, en Chine, toutes les licences de business ont été rachetées par les Libanais dans notre propre pays. C'est-à-dire qu'un Ivoirien n'avait pas la capacité de pouvoir faire business en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je répète encore, peut-être que vous ne mesurez pas la gravité de la situation. J'ai dit, mais un Ivoirien n'a pas la capacité de venir ouvrir un business en Côte d'Ivoire. S'il il veut être contractuel avec des Chinois, il ne peut pas. Il ne peut pas passer les Libanais, on a pris les licences. Et quand les gens vont de les foires en Chine là-bas, là, quand on dit place de Côte d'Ivoire, là, c'est les Libanais qui s'assoient là-bas. On ne va pas parler de ça aussi. On ne va pas parler de ça. Tout l'argent, blanchiment d'argent de Côte d'Ivoire, c'est que nous, notre propre argent. L'État, les ministres de Ouattara, Alassane Dramane Ouattara lui-même, sa femme elle-même, ils prennent cet argent-là, ils vont donner ça aux Libanais pour aller travailler, pour aller manager tout le système, de telle sorte que l'argent-là, ça puisse revenir vers eux proprement. On veut se foutre de nous comme ça. C'est qu'on vous a laissé vous asseoir de notre pays. Ok? Et aujourd'hui, vous avez marché sur nos têtes. C'est trop, les gars. C'est trop fort. C'est trop fort. Moi, je n'ai pas de problème. Ok? Je le dis encore. La manière dont Tchesco est en train de vouloir mener le combat, c'est pas comme ça. Et nous, on l'a dit. On était très clair, factuel dessus. On l'a dit. Menons le combat pour la Côte d'Ivoire. Quand on finit là, ce problème-là, on va régler ça. Tranquille. Non, non. Il veut mêler le combat dans le combat. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. On va mêler un combat dans le combat. Mais celui qui allait garer là, c'est Dramane. Celui qui allait garer des Liboules là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Bon, si vous voulez chasser là, ok, si vous chassez avant de chasser Ouattara, Liboul il peut vous frapper encore dans votre pays. Tout ce que vous allez dire, il ne faut pas se plier à ça. Il faut se plier à ça. Parce que c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui avez la télécommande, c'est vous qui gérez le pays.
Mais vous voulez mener un combat, ok, d'un autre combat qui n'a pas lieu d'être pour le moment. Moi, je l'ai dit. Je n'ai pas caché. Je dis, on ne peut pas mener 2 combats à la fois. Il faut se concentrer. Mais s'il y a un souci, on a le droit de s'exprimer, les gars. Moi, je suis désolé. Le droit de s'exprimer. Je mets ici au défi les militants du RDR. Je les mets au défi. Les gars, tapoter, il a fait monter le mec. Moi, attendez, oh. Je mets au défi ici les grands soutiens des Liboules. Je les mets au défi de venir nous dire ici, ok, qu'au Liban là-bas, on peut mettre un Libanais en prison à cause d'un Noir. Moi, je les mets au défi de venir me prouver ça. Voilà, ils n'ont qu'à venir me démontrer ça. Ils n'ont qu'à me montrer, voir qu'un Libanais est parti en prison au Liban à cause d'un Black. S'ils arrivent à me démontrer ça, je ferme ma gueule. Mais s'ils n'arrivent pas, ils n'ont qu'à la fermer quand nous sommes en train de parler. C'est très important. Ils n'ont qu'à apprendre à la fermer quand nous sommes en train de nous exprimer sur la situation de notre pays. Je le dis ici, ce pays est en danger. Nos frères qui travaillent dans les compagnies, il y a eu même que j'ai entendu, j'étais sidéré. Coco Sissi. Voici un autre idiot notoire. Voici un idiot qui va venir s'asseoir pour nous à côté des balivernes. Que oui, les Libanais embauchent plus de combien de personnes et de milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Oh oui, que si les Ivoiriens ne sont pas à l'aise là-bas, ils n'ont qu'à quitter l'entreprise. Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est comme... Tu penses que tu es à la Côte d'Ivoire, tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est comme les États-Unis, mais la France. Chacun est libre de partir dans le boulot qu'il veut. S'il est fâché matin, il dit qu'il ne va pas au boulot. Il va dans tel boulot, il travaille là-bas tranquille. Si on le gère bien là-bas, il est là-bas, il chill. Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est comme ça? Ton pays de merde, là, tu penses que c'est comme ça? Ton pays pauvre, très endetté, là, tu penses que c'est comme ça? Quand tu réfléchis à l'envers, champion. Des gens même derrière, mais qui peinent même à nourrir leur propre famille. Bon, si c'est ça aussi, là, il faut dire au Libanais, là, s'il ne peut pas bien payer nos frères, ok, s'il ne peut pas bien s'occuper d'eux, dans leur compagnie, ils n'ont qu'à quitter notre pays, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit que c'est la responsabilité de l'État. Quand les inspecteurs du travail arrivent, là, vous savez ce qu'on leur fait? Les inspecteurs du travail corrompus de Côte d'Ivoire, là, vous savez ce qu'on leur donne? On leur donne les bagatelles de 10 millions, 20 millions, ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Ils n'ont qu'à laisser leurs frères souffrir. Et demain, quand vous les voyez, ils meurent comme des chiens, on dit que non, que c'est des sorciers. Il y a trop de choses qui se passent dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a trop de choses, je le dis, sans faux fuir. Il y a trop de choses qui se passent dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Que vous, là, vous qui êtes assis, ok, dans ce même pays-là, que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a trop de choses qui se passent. Les femmes des inspecteurs du travail, là, de Côte d'Ivoire, il faut dire à vos maris de faire le travail correctement. Il faut dire à leur patron, ok, ils n'ont qu'à leur dire à leur patron, que s'ils ne peuvent pas faire, ils vont démissionner. Au moins, ils n'ont qu'à prendre cette responsabilité-là de s'assumer aussi. Parce que ça suffit. On ne peut pas vivre dans un pays où on va torsionner nos propres frères comme ça. Des gens qui travaillent comme des bellards. On va les malmener comme des chiens. Mais pourquoi? Vous savez quoi, on va faire travailler dans les usines là? Vous les voyez travailler dans les conditions de chaleur, dans la souffrance. Le gars, mais qu'il arrive à la maison là, il n'arrive même pas à dormir. Problème est trop sur sa tête. Problème est trop sur sa tête. C'est 60 000 on lui donne. 60 000, il va aller dormir. C'est pas dans il va aller dormir. C'est pas dans il va aller dormir. Vous êtes toi, Libanais maudit là. Toi, tu donnes 60 000 à un Ivoirien là. Tu veux qu'il aille dormir où? Tu veux qu'il aille dormir où? Tu veux qu'il vienne au travail à quelle heure? Non, mais soyons sérieux là. Prenons-nous pas sérieux. Pendant que toi, tu fais des chiffres d'affaires. Tu fais chiffre d'affaires milliards par an. Mais tu payes mal de frères ivoiriens. Mais à des fois, même si tu ne veux pas les inscrire même la CNP, mais il faut bien les payer au moins 300 000, 400 000 francs de salaire. On dit non, il faut payer les gens au SMIC. Le SMIC là, c'est n'importe quoi. Le SMIC là, ça doit tenir compte du niveau de vie des Ivoiriens. À Abidjan là-bas, là, vous pouvez vivre au SMIC. À Abidjan là, vous pouvez vivre au SMIC. C'est où vous allez vivre? Non, expliquez-moi. Quand le gouvernement fauteuil de Ouattara va casser les Benta là, c'est vous là, vous allez vivre où? On veut que vous là, vous vivez où? Dans cabane, non? Un plastique de jus, c'est dedans, on veut que vous soyez, non? C'est vous encore, on veut vous dire, non, il faut que vous soyez dans la légalité. On espère quoi
de cette légalité-là quand on fait vivre les Ivoiriens dans les Benta? On espère quoi? Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux à un moment donné. On parle de ça, tu vois, des zozos là qui ouvrent leur gueule, là, leur mandibule, ils veulent parler au hasard. Vous pensez que la vie là, c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça la vie là? Vous savez ce que vous faire un dur? Mais allez, vous allez travailler à la place, vous allez voir ce qui se passe dedans. Vous allez comprendre un peu le système. Parce qu'ils peuvent aller se pavaner à l'hôtel Ivoire dans les grandes soirées avec vos voyous de Draman là. Il faut se pavaner là-bas, chacun se poupoune. Mais vous ne savez pas ce que les Ivoiriens souffrent en amont. Vous ne connaissez pas la difficulté derrière ces caméras-là. On ne peut pas parler de ça aussi. On ne peut pas aussi se plaindre pour ça. Pour ça, on va donner 10 ans à notre frère. On va donner 10 ans de prison à un de nos frères. Parce qu'il a parlé seulement. Il n'a même pas... Bon, d'ailleurs même, ça m'a dit, bon, le monsieur comment dirais-je, on dit celui qui a tapé les t-shirts là, on l'a mis en prison pour 3 ans. Bon, il va en prison pour 3 ans parce qu'il a fait quoi? Donc, on vient lui dire, non, monsieur, faites votre t-shirt, voici notre logo ici, faites votre t-shirt comme ça. On lui donne, lui fait son travail, il prend son argent, on le met aussi en prison. À cause de quoi? Donc, le procureur dit que non, il ne devait pas accepter de faire le truc. On lui donne son argent. C'est ce que vous avez appris aux Ivoiriens d'un pays là? Aimer l'argent? C'est ce que vous l'avez appris? Monsieur le procureur, c'est ce que vous l'avez appris. Toi-même le procureur, là, quand tu as demandé ta montre là, qui t'a acheté ta pour toi, tu as pu nous répondre? Vieux voleur comme ça, vieux corrompu là. Tu as pu nous répondre? Toi, tu as pu nous répondre. Procureur de la République zélé là. Tu as pu nous répondre? À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer dans ce pays-là. On ne peut pas. On ne peut pas continuer dans ce pays-là. Ce qui se passe est tellement grave. Quand je vois les gens sont en train de minimiser ça, je suis choqué. Je suis choqué, les gars. Je le dis en vérité, je suis choqué. Je ne peux pas voir mes frères souffrir comme ça, puis on me dit non, il faut fermer ta gueule. Oh non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ouais, parce qu'ils donnent de l'emploi aux gens. Et ils créent comme ça de leur pays. L'argent même refuse de circuler dans votre zone. L'argent refuse même de circuler dans votre propre pays. Ils vont prendre tous les capitaux, ils vont envoyer ça au Liban. On parle des ordres, ils disent non, taisez-vous, fermez là, il n'y a rien à voir ici, circuler. C'est les mêmes Libanais qui sont venus dans notre pays. Ils sont venus vendre drogue dans notre pays. C'est les mêmes Libanais là, ils sont venus vendre drogue dans notre pays. Le baron de la drogue de Côte d'Ivoire là, c'est Liboul. Le baron de la drogue de Côte d'Ivoire, c'est Liboul. La première dame là, qu'on appelle Dominique Ouattara, là, l'avait caché, quand ça a commencé à péter, là, elle a le cacher dans sa maison, dans de ses maisons à Sidi là-bas. Vous voulez qu'on parle de ça aussi? C'est vous qui vous accueillez de notre pays, vous venez détruire notre jeunesse, vous venez détruire nos petits frères, vous venez détruire la vie de la nation. Vous nous empêchez même de respirer dans notre propre pays. On ne peut pas parler de ça aussi? Et puis un bâtard de programme va venir prendre un frère pour le mettre en prison pour 10 ans. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Même vu aux États-Unis, c'est en train de vendre drogue. Même dans la vie, c'est en train de vendre drogue. Demandez à nos frères qui habitent à vendre drogue. On les jette, on les revoit au Côte d'Ivoire. On les revoit en Afrique, vite. Et puis attends que ça ne chauffe pas. Le premier bâtard ivoirien ou bien africain qu'on croit en train de vendre drogue ici, là. On le chasse du pays. Voilà, il n'y a pas de débat ici. Clair. Et ça n'empile pas à tous les Africains. Je suis désolé. Parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie convenablement ici. Il y a des gens qui vivent, qui gagnent leur vie convenablement. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Mais à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. On ne peut pas parler aussi. On ne peut pas parler. On nous dit que non, on est xénophobe. Il faut dire à John Biki Bala, comme on dit, Zouzou qui a beauté, je le respecte beaucoup. Ok? Parce qu'il a retracé un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas accepter. Qui vient nous traiter de xénophobe? Ça, je n'accepte pas. Ça, je te le dis clairement. Je ne vais pas accepter ça. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Voilà. Prenons-nous au sérieux pour que nous aussi, là, les gens ne nous prennent au sérieux. Je suis désolé. On est xénophobe et puis ils sont de notre pays et ils vivent bien, ils sont tranquilles.
On a xénophobes, ils n'ont pas de problème. Et ils sont à l'aise. Et leur communauté les finance. Ils font leur business en Côte d'Ivoire. Ils arrivent même à nous étouffer. À étouffer même nos propres frères dans leurs activités. Et ils sont tranquilles. Personne ne broche. Là, Cyclé n'a rien à voir. Ils arrivent même à corrompre. À Saint-Pédro, c'est le désordre là-bas. À Saint-Pédro, là, c'est le désordre là-bas. Les Libanais contrôlent Saint-Pédro quand c'est pas permis. Bon, parler de ça aussi. Dès qu'un préfet ou un sous-préfet arrive à Saint-Pédro là-bas, là, les Libanais doivent lui donner l'argent, beso, ok? Parce qu'ils doivent marcher selon leur dictat. C'est ce qui se passe dans votre pays. Je le dis ici, Wawa. Je le dis ici, Wawa. Et puis, il faut dire à ces Libanais-là, celui qui s'abuse à attaquer mon compte, il va me sentir. Il va me sentir. Parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas, je suis de béné pour l'enquête. Quand il y a bouclé l'enquête, tu vous là, vous allez sentir ça dans vos corps. Vous allez sentir ça. Amusez-vous, vous ne me connaissez pas, je m'appelle KGB. Voilà, je m'appelle KGB le goût. C'est pas mon camarade. Comme vous voyez là, il faut me voir louper. Voilà, il faut me voir louper. Vous avez pris ma cause, vous voulez m'emballer dans le système de vente de drogue aussi, non? Ou bien vous voulez qu'on parle de ça? Hey, c'est pas un camarade de quelqu'un. Il y a eu vos bêtises faites en Côte d'Ivoire. Vos bêtises, ça s'est arrêté. C'est pas vous dire écrivez et déposez. Ça, on met stop. On met frais, 10 bas frais dessus. C'est pas un débat. On met 10 bas frais dessus. On peut parler aussi un peu des activités du Hezbollah. C'est pas vous qui financez le Hezbollah. Vous voulez qu'on parle de ça aussi? Vous voulez qu'on parle de ça? Les Libanais, là, les Libouls, là, ils ont été imposés par les Français. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont été imposés par eux. Mais quand vous arrivez dans le pays d'autrui, là, il faut respecter les gens. C'est tout ce que nous vous demandons. On ne vous demande absolument rien. Respectez-nous de la même manière qu'on vous a accepté de venir vivre dans notre pays là. Ils vont nous respecter comme ça. Vous ne pouvez pas venir dans notre pays et nous traiter de xénophobes. C'est pas possible. Je le dis, Wawa. Vous ne pouvez pas venir dans notre pays et nous traiter de xénophobes. Ça, je n'accepte pas ça. Clair. Il faut qu'on se respecte. Vous allez venir dans notre pays là. D'autres frères ivoiriens, ils disent qu'ils ne peuvent même plus envoyer des business en Côte d'Ivoire. Vous êtes accaparé de la majorité des bons business juteux. Vous êtes dans le bois. Vous êtes dans comment dire, la vente des chaussures de femmes. Vous êtes, vous êtes dans comment dire, dans les spaghettis. Vous êtes dans tout. C'est-à-dire que tout ce qui est juteux là, c'est là que vous êtes parti vous asseoir. Vous êtes même dans l'or. Mais est-ce qu'on vous a parlé? Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, quelqu'un vous a parlé? Quelqu'un vous a parlé? Vous ne trouvez pas que vous êtes méchant? Vous pouvez prier. Moi, je mets ici la mi-temps du RDA au défi. De nous dire au Liban là-bas, au Liban, c'est que vous dites à ces porteurs, je dis, je mets la méthode du RD au défi. Au Liban là-bas, là, ils n'ont qu'à venir me montrer un Libanais qui est parti en prison à cause des Noirs. Venez me montrer ça un peu. Quand nos soeurs arrivent au Liban, là, on leur arrache leur passeport. Pour la majorité des Libanais malos, là, ils arrachent le passeport de nos soeurs. Ils maltraitent nos soeurs là-bas. On ne peut pas parler de ça aussi? On peut parler de ça aussi? Mais c'est eux qui nous empêchent de faire le commerce. Ben, c'est eux qui nous empêchent de faire le commerce. Les grosses activités là, ils ne veulent pas corrompre là-bas. Ils vont corrompre tout le système public étatique. C'est leur travail, c'est ce qu'ils font. J'ai dit, il y a un monsieur qui a voulu venir faire une usine de bois en Côte d'Ivoire. Ses appareils sont restés au port d'Abidjan. Vu que tout est gâté. Tout s'est gâté à cause des Libouls. Je le dis ici. Et ça c'est un exemple palpable que j'ai. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont refusé que des frères viennent faire des business en Côte d'Ivoire. Ils sont plein. Ils sont plein. Je le dis ici. Ce n'est pas un débat, je le dis. Parce que je suis au courant de beaucoup de choses. J'ai dit la scène presse de Côte d'Ivoire, tous les DG de scène presse de Côte d'Ivoire, dans toute la vie de Côte d'Ivoire, sont des corrompus. Les chefs d'entreprise, il faut les voir pour ne pas qu'ils donnent des numéros CNPS à nos propres frères. À leurs propres frères. Ils refusent de donner ça. C'est moi qui vous dis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça avec moi. S'ils s'amusent, il peut sortir la liste des entreprises. S'ils s'amusent avec moi, il faut sortir la liste des entreprises. J'ai dit que s'ils pensent que je mens là, il faut sortir la liste des entreprises. J'en ai plein. J'ai pas sorti la liste là. J'ai dit, il y a tous les dossiers. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire ces dossiers là.
Il n'y en a pas. Vous venez dans un pays d'autrui, vous venez vendre drogue. On ne vous parle pas, on vous laisse. Vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui voulez tabasser même les policiers de notre propre pays. Vous voulez faire comme si vous voulez faire comme... Vous pensez qu'aux États-Unis, on peut s'attarder à ça? Vous pouvez assurer qu'à Paris, là-bas, là, soit les Paris peuvent s'attarder à taper un policier là-bas, à menacer un policier. Non, soyons sérieux. Prenons-nous un peu au sérieux, là. On peut accepter ça? Vous venir dans notre pays, on vous accueille, vous mangez, vous êtes à l'aise. Vous pouvez même refuser de vous vendre zone 4. Non, aujourd'hui, la zone 4 vous appartient. Parce que ceux qui sont venus là, ils vous ont tout vendu. Pression sur pression, ils vous ont tout vendu. Vous voulez qu'on parle de ça aussi? Mais attendez là, il faut respecter les gens. Hein. 10 ans de prison là, dites au procureur que moi il dit c'est trop. Elles n'ont pas accepté ça. Et je le dis aux Ivoiriens, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'on vous traite de cette manière-là. Jamais. Le jour où les Américains sont fatigués de nous ici là, ils vont nous dire non, pendant que ça va chez nous. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut nous frapper dans ça. Il n'y aura pas quelqu'un qui peut nous frapper dedans. Claire, il n'y en aura pas. Le jour où on est Warhol, on prend nos clics et nos claques, on se barre. Point. Je dis que non, on ne veut plus de vous ici. On partit. On partit. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet de donner 10 heures de prison à nos frères? C'est quoi le projet? Monsieur Kodé Brabo, c'est quoi le projet? Des bâtards vont venir se dire que non, c'est de la loi. On s'en fout de votre loi de mettre là. Vous pensez qu'on libère là-bas là? Il n'y a pas la loi là-bas? Vous pensez qu'on libère pas la loi là-bas? Vous pensez qu'on libère pas la loi là-bas? Et donc, quand il n'y a pas la loi, on libère là-bas? Fuck that shit, man. Vous vous foutez de nous ici, hein? Ne vous foutez pas de nous, hein? Ne vous foutez pas de nous. Et ils n'acceptent pas la peau noire là-bas. Ils malmènent nos frères là-bas. Ils sont il dit bien, ils sont les Libanais qui sont gentils, qui sont compatibles, qui sont compatissants à nos problèmes. Ils sont je peux les compter du bout des doigts. Tout le reste là, c'est des salons. On va venir nous parler de quoi ici? On va nous parler de quoi ici? Non, il ne faut pas, je vous dis, je le dis, je ne suis pas d'accord. 10 ans de prison à cause de quoi? Il n'y a même pas eu action, il n'y a rien juste pour parler. Juste parce qu'il a parlé seulement. Allez, ils vont le mettre en prison. Vous exagérez? Vous exagérez? Lui-même, le procureur, la prison, le peuple le mettre pour 10 ans de prison en prison à cause de Liboula. Il pense qu'il sera content. N'acceptons pas ça. Alors moi j'interpelle ici nos frères ivoiriens. Alors, moi je vous appelle à la conscience, à l'éveil de conscience. N'acceptons pas ça. Ça c'est de l'injustice pure et nette. Les gens disent qu'ils vont marcher, ils vous ont dit qu'ils vont casser quelque chose. Vous parlez d'appeler, on a entendu que non, vous voulez faire comme ci, comme ça. On ne vous interdit pas de marcher. Vous pouvez marcher, vous pouvez décrier, mais évitez de faire appel à la haine et à la provocation des Libanais, c'est tout. C'est simplement le bonjour. La police est là pourquoi? La gendarmerie est là pourquoi? Alors, c'est quoi le problème? Donc dans ce pays, on ne peut plus marcher. Je vois les militaires du RHDP, certains militaires du RHDP qui sont en train de se monter la tête de les bêtises. Vous êtes malade, vous là. Vous êtes malade. Vous pensez que c'est tout en soutien? On s'en fout si les bandes du boulot, mais doivent nous respecter. Mais c'est parce qu'on a permis de venir installer un business dans notre pays là, qui nous donne du travail. Mais n'acceptons, on ne va pas accepter qu'ils se foutent de nos gueules. Jamais on va accepter ça. Jamais on va accepter ça. Jamais, je le dis, nous allons accepter ça. Jamais. Ceux qui veulent accepter là, vous acceptez ça, c'est votre problème là-bas. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Jamais. Nous, on n'est pas moutons. À cause des miettes, à cause de la drogue, des biens qu'on vous donne là, pour pouvoir faire des communications à la vente à soi, des communications poubelles. Vous pensez que c'est ce qui va aider vos parents à sortir du gouffre dans lequel les Libanais les jettent? Vous êtes sûr de vous, les chefs d'entreprise libanais qui sont jetés vos frères dans le couloir de la mort chaque jour dans les entreprises, vous êtes sûr que vous allez pouvoir régler ce problème-là? Il ne faut pas accepter ça, les gars. Je le dis encore, je répète. Je dis à la CNPS de Côte d'Ivoire, nos frères qui traitent de les usines, là, on ne leur donne pas de numéro. Et les Libanais sont complices. Les Libanais et certains chefs d'entreprise ivoiriens sont en complicité avec le plus grand DG de la CNPS de Côte d'Ivoire, les DG des différentes sections de CNPS dans l'intérieur du pays. Ils sont tous des corrompus et tous des voyous. Parce qu'ils donnent des faux numéros à nos frères qui travaillent dans leurs usines et dans leurs entreprises. On leur donne des faux numéros.
Faut arrêter ça. Tous ces milliards qui se battent à la boîte à la fin de l'année, là, c'est pourquoi? Ils ne peuvent pas bien payer nos parents. Vous ne les payez pas bien, vous ne leur donnez pas aussi des retraites. Et, ok, à la fin de leur vie. Mais quand même, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. On ne peut pas parler de ça aussi. Monsieur le procureur, on ne peut pas parler de ça aussi. Tu es lâche comment, champion? Tu es lâche comment? Tu es lâche jusqu'à quel niveau, champion? Le juge même qui était à ce procès-là, vous êtes des lâches jusqu'à quel niveau? Les Libanais vous ont donné combien? À quoi de 100 millions, moi, je vais vous donner pour que vous puissiez écouler les petits. Hein? Les petits 100 millions, on vous donne 50 millions, on vous donne là. Ça fait quoi dans vos vies? Vous ne pensez pas à vos frères? Vous voulez tuer même la petite jeunesse qui nous reste là, qui se bat jouer lui. Vous voulez les anéantir. Mais vos enfants là, ils vont vivre dans quel territoire? Vos enfants là, ils vont vivre sur quel territoire? Monsieur le juge, vos enfants là, ils vont vivre sur quel territoire? Mais là, je sais que vous tous, vous me suivez. Même le procureur même me suit. Même à la présidence, on me suit. Ce que j'ai dit là, c'est absenté, c'est pas débat. Ils savent ça. Moi, si c'est rien, moi, mon cœur, papa. Mais il faut un changement dans ce pays-là. Et j'interpelle mes frères ivoiriens. Il faut rester le live, là. Vous allez partager cette tâche sur le live. C'est important. J'interpelle mes frères ivoiriens. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas bon. Et même, j'interpelle les Libanais. Le peuple des Libanais est gentil, là. Il faut, moi, je leur dis, à vous, là, vous qui vous comportez bien avec nous en Côte d'Ivoire, n'acceptez pas ce qui est en train de se passer. Parce que si demain le pouvoir change là, vous tous aussi là, ils vont vous mêler les dents. Les Ivoiriens, ils ne sont pas tendres. Hein? Il faut demander aux Ghanéens. Demander aux Ghanéens ce qui s'est passé. Ivoiriens ne pas tendre. Hein? Ivoiriens ne pas tendre. Ivoiriens là, ça a pété là. Demandez aux Français. Quand ça a pété au Côte d'Ivoire, demandez les Français étaient comment? Il faut faire attention. N'acceptez pas que la haine continue de grimper contre vous. N'acceptez pas ça. Parce que ce que le procureur de la République a fait en Côte d'Ivoire, il est en train de faire grimper la haine contre vous. Moi, je le dis. Depuis l'affaire, vous nous voyez parler. Depuis cette affaire, quand on a sorti, on a dit, c'est pas simplement, c'est pas ça notre business. Notre business, c'est comment on va quitter le pouvoir d'État. Oui ou non? Mais n'acceptez pas qu'on prenne quelqu'un pour le mettre en prison pour des bêtises comme ça. Il ne faut pas accepter ça. 10 ans de prison, c'est tôt. 10 ans de prison, c'est tôt. Il ne faut pas accepter ça, les gars. En tant qu'Ivoirien, vous ne devez pas accepter ça. C'est pas possible. Normalement, même le jour du procès, là, vous devez être en tas là-bas. Vous devez être en tas. Voilà, normalement, le juge posé, vous devez être en tas. Et puis, si le juge fait un mauvais verdict, derrière lui là-bas, il ne va pas sortir dans ça. Tant qu'il ne va pas chez le verdict, il ne sort pas. Le programme, là, on casse sa voiture. C'est quoi ces bêtises-là? Non, il ne faut pas accepter, je le dis ici à vous tous. N'acceptez pas ça. Parce que chez eux, même là-bas, là, ils ne vont jamais accepter de mettre un Ivoirien en prison, ok, et un Libanais en prison à cause des Noirs. Jamais ils vont accepter ça. Jamais. Mais pourquoi c'est chez nous, on veut vous faire accepter ça? Pourquoi c'est chez nous, on veut nous prendre pour des moutons? Pourquoi c'est chez nous, on veut nous faire croire que oui, le monde est à l'envers, le monde est comme ci, le monde est comme ça? Pourquoi c'est chez nous, on va venir se foutre de nous? Pourquoi c'est chez nous, on va se comporter comme ça? Pourquoi? Et même ils sont xénophobes chez eux là-bas. Et même ils sont xénophobes chez eux là-bas. Mais pourquoi c'est chez nous, on doit accepter la bêtise? Why? Pourquoi c'est chez nous, on doit accepter la bêtise? Donc il faut qu'on m'explique ça. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Il faut qu'on m'explique ça. Oui, Badja, c'est pas grave. C'est pas ta bouche, j'essaie de parler. Idiot, va. Alors, en tout cas, moi, j'ai fini de vous parler. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. J'aimerais maintenant rentrer dans la deuxième phase de ma communication. Le problème de CI en Côte d'Ivoire, c'est vous-même qui avez orchestré ça, vous les Ivoiriens. Le problème d'eau, là, c'est encore vous. Parce que je ne peux pas comprendre. Un pays qui se dit sérieux, ok? Un pays qui se dit sérieux, on fait payer partir de 1 700 000 francs. Il y a quoi là-bas dans le pays, là, qu'on fait payer tout ça? Donc, il faut qu'on m'explique ça. C'est vous qui payez partir des Français ou bien? C'est quoi le projet? C'est nous les Ivoiriens, on paye partir des Français?
Donc il faut qu'on m'explique. Moi, je suis aux États-Unis ici, là. J'ai dit, ma maison fait 4 heures sur 24. Et à Djamou, il parle, mes lumières sont allumées. Lumière de Dieu, mais allumée, tout. C'est $100 et paye, 50 000 par mois. Mon congélateur, bon, il y a 2 congélateurs dans ma maison. Il y a un congélateur bas, dans mon garage, il y a un congélateur qui est haut. 24 heures sur 24, non-stop. Je dis bien non-stop. Mon balcon est branché 24 heures sur 24. Ma climatisation est branchée, mes réacteurs sont branchés 24 heures sur 24, H24. Chelsea est un pays de 50 000 par mois, $100. C'est quoi le projet auquel de nous servir des factures de 700 000, 800 000, alors que vous ne nous produisez même pas du bon courant? C'est du courant qui bousille nos appareils. C'est quoi le projet? Moi, il faut qu'on m'explique ça. C'est quoi le projet? Sérieux de merde. Ouattara a fait quoi aux gens ici qu'il était de construire des centrales thermiques? Les centrales là sont où? Les centrales là sont où? Quand vous parlez, vous ne nous écoutez pas. Quand pour nous là, quand vous parlez, vous dites que oh, on laisse les opposants là, ils parlent d'Akbachi sur des faits, c'est comme c'est qui doit vous arriver là. C'est pour ça que nous devons vous prévenir. C'est ce qui doit vous arriver là. C'est ce que nous devons vous prévenir. Vous dites, ah, voici ce qui va vous arriver si vous continuez comme ça. Vous ne nous écoutez pas, vous nous insultez. Mais on finish. C'est vous la même quand vous venez nous asseoir pour nous regarder. Ah, vraiment, ce que vous avez dit hier là, c'est vrai. On n'est pas des sorciers. On n'est pas des sorciers. On n'est pas des sorciers. À un moment donné, il faut arrêter. Vous voulez un bon pays, mais vous ne voulez pas vous battre pour que ce pays-là aussi soit bon demain. Vous voulez un bon pays, mais vous ne voulez pas vous battre pour que ce pays soit bon demain. Quand tu veux parler de... Oh, comme il parle de la cassette politique, oh, c'est politique, tout. C'est que tout en Côte d'Ivoire, là. Ouattara et ses militants boutons, là, vous remettez ça dans la politique. Alors que la réalité, là, ils dépassent ça. Ils se vont. Demain, un peu vous faites ça, vous pleurez, nous. Vous pleurez quoi, nous? Ne pleurez pas, assumez-vous. Ne pleurez pas, vous vous assumez. Quand on dit que Ouattara c'est un VI là, c'est un vendeur d'illusion, les gens disent oh non, bon, mais les gens ne savent qu'elle a fait vidéo là-bas déjà. J'ai posé ma page. Dans ma vidéo, ils sont pleurés. Quand non, les cadres là, ils vont bâtir à Ouattara, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Parce qu'il y a l'impression qu'on était, c'est comme si nous on était des malades en fait. Nous on parlait parce qu'il faut parler, nous on était idiots. Nous on prend de notre temps, on ne peut pas prendre notre temps à présenter nos enfants et nos familles. Nous on va venir s'asseoir, faire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 24 heures de live. Et vous, pour vous inculquer le savoir, vous préférez de l'embêter inutile. Vous préférez là où vos cerveaux seront en récréation là. C'est là que vous préférez être. Vous voulez effacer la vérité. Ça, c'est très dangereux. On ne bâtit pas un pays comme ça, les gars. On ne bâtit pas un pays comme ça. Je tenais à vous informer sur ça. Un pays où il y a beaucoup de soleil, comme en Côte d'Ivoire. Il y a les panneaux solaires au jour d'aujourd'hui, qui peuvent alimenter même le peuple. On refuse de nous mettre dans les panneaux solaires. On ne peut pas nous mettre dans la diversion. Hein? Oui. Je viens. Faut d'abord que j'arrive. On peut pas nous mettre dans les bêtises. Alors que nous sommes en train de vivre la vérité, la réalité du terrain. Ça coûte quoi à la Côte d'Ivoire de pouvoir me construire des centrales nucléaires pour alimenter le pays convenablement? Ça nous coûte quoi? Tout cet argent que Ouattara peut faire voler et remettre à sa femme pour aller construire des maisons, aller remettre à 1 milliard de francs CFA, pour pas prendre l'argent du Côte d'Ivoire, aller donner à les Liboules, ok? Pour pas prendre l'argent du Côte d'Ivoire, aller donner à sa dièse pour qu'elle puisse aller payer jet privé, ok? Avec Epstein. Pour pas prendre l'argent du Côte d'Ivoire pour faire du blanchiment. Les grands blanchisseurs, vous savez que c'est vous qui êtes les grands blanchisseurs d'argent de Côte d'Ivoire? Vous cherchez les boucs émissaires, mais vous savez très bien qui blanchit l'argent là? L'argent qui sort sans justification, là, vous savez. C'est pour ça que Ouattara a bien de créer les postes budgétivores pour pouvoir alimenter ces gars-là, de sorte que l'argent puisse passer par derrière. Vous foutez des culs, vous pensez qu'on est bête ou bien. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Vous êtes toi, vous travaillez là, toi tu penses qu'on ne sait pas ce que tu fais en Côte d'Ivoire.
Sinon, tu peux nous expliquer comment tu as pu payer 125 appartements à Paris. Là, on est passé où? Faut t'expliquer ça? Ou bien tu as soulevé l'argent de Côte d'Ivoire, tu as les balais, tu as mis dans ton jet privé, tu es arrivé à Paris, tu as acheté sans même que les Parisiens mettent des témoins où tu as donné l'argent. Vous foutez les doués. Ou quand vous nous voyez, vous pensez qu'ils ont mis l'eau dans nos cerveaux. Quand vous nous voyez, vous pensez qu'ils ont mis l'eau dans nos cerveaux. D'accord, merci. J'aimerais ici dire, calmez-vous, je n'ai pas encore fini, calmez-vous, calmez-vous, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Vous voulez quoi? Maman est en train de s'apprêter. Ok, j'arrive, arrêtez-vous là-bas, je finis tout de suite là. Alors, je vais terminer ici par un frère. M. Assalé Tchiboko. Vous savez, nous les GPS là, on ne vous interdit pas d'aller faire vos lives, vos one-man shows, vos interviews. Vous êtes libre. Mais quand vous arrivez là-bas, levez le nom de notre président. Ah, moi, c'est pas que toi, Guillaume, tu es financier. Moi, c'est pas ça. Ah ouais? Mais toi, tu t'assois sur les plateaux de télé, battu midi soir, tu étais tapé sur le monsieur. Genre, comme dans votre tête là, Guillaume est fini. Guillaume là, il est fini. Dans votre tête là, il est fini. Nous, notre patron là, vous, dans votre cerveau là, notre patron est fini. Mais il va sortir dans le dos. Il va sortir dans votre dos. C'est pas débat. Ah non, on sait pas que toi, on te donne l'argent. Ah bon? On te donne l'homme pour faire ta campagne. Ah donc, quand c'est comme ça, vous cassez par derrière, vous passez derrière là, vous jouez les vrais politiques. Et quand vous êtes devant les gens, vous voulez jouer les derrière. C'est maintenant qu'il a compris la fin du président que il dit que le juge, je vais parler là, c'est que ça s'est gâté dans le pays là. C'est pas faux, hein? C'est que le juge va penser que ça s'est gâté. Vous êtes méchant. Donc c'est de la souffrance du monsieur que toi tu avais tapé sur lui. C'est la difficulté que quelqu'un, un jour, toi, hier, t'a aidé, que tu avais tapé sur lui, mais tu es méchant. Non, mais vraiment, vous êtes méchant. Non, l'homme, moi, est méchant. C'est maintenant que pourquoi aussi les Libanais sont au Malmédé en Côte d'Ivoire là-bas. C'est maintenant que comprend pourquoi la famille Kobe, ok, le frère de Kobe, le patron de Radisson, par la Blue, quoi, là même là, Radisson Blue, là, en Côte d'Ivoire là-bas, a financé ton adversaire pour t'allumer. C'est maintenant que comprend. Et tu as du mal même à pouvoir parler fort. Tu as du mal même à pouvoir parler fort de ça. On devait te soutenir même ici pour que tu fasses la campagne, pour que tu puisses même, en plus te remettre sur la liste. Campagne même là, c'était chaud. C'est nous on a publié les choses ici pour toi. Mais quand vous voulez même partir là, vous lassez là, vous voulez inciter notre président. Vous n'êtes pas honte. Venez vous asseoir, vous pouvez parler de Guillaume Soro. Vous là, vous pouvez parler de Guillaume Soro. Même les boutons du RDR n'ont pas qu'à de parler de Guillaume Soro comme ça. Et quand il parle là, oh les rebelles, oh les rebelles. Oh les rebelles, oh les rebelles. Je sais pas, il a dit. Il dit de toutes les manières, le grand rebelle, c'est Alassane Dramane Ouattara, vous le savez. Le plus grand rebelle, c'est Dramane, et vous le savez. Le chef de guerre, le planificateur, c'est Dramane, c'est pas quelqu'un. Celui qui a payé les armes pour venir détruire la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il tente de coûte que coûte de nettoyer son image, de polir son image. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il faut le dire, il ne peut pas. Donc, la sagesse, c'est beaucoup. La sagesse, toi-même, doit t'habiter. Voilà. La sagesse, ça doit t'habiter. Mais toi, tu peux écouter, c'est votre travail. Quand vous avez l'opportunité de parler sur les chaînes de télé, c'est Guillaume Soro qui va sous douleur. C'est sur Guillaume Soro que vous voulez taper. Il faut avoir un peu honte. Il faut avoir un peu honte. Vous deux, là, il faut avoir un peu honte. Il faut apprendre à garder les réseaux. C'est très important de ça, c'est beaucoup. Vous deux, là, toi et puis bleu, écoutez, là, il faut apprendre à garder les réseaux, à savoir garder la réseau. Apprenez un sage vous-même. Mais vous dites, on peut poser quelque chose d'un sage. Mais le sage est dans son coin. Est-ce qu'il a menacé la Côte d'Ivoire? Il a menacé l'Ivoirien? As-tu venu envoyer des armes pour tuer les Ivoiriens? Il n'a pas fait ça. Ouattara veut que Guillaume Soro vienne de ramper. Et ça, et ADO, et RHDP. Mais Guillaume Soro dit non, je suis libre. On ne peut pas me poser quoi que ce soit. C'est tout, hein. C'est le problème qui est là. C'est ça, quoi, et ça. Des individus vont s'asseoir, je dis, vous venez manquer de respect à notre président. On ne va jamais l'accepter. Je le dis, wow, jamais nous allons accepter le manque de respect envers notre président. Jamais. Et que ce soit la première et la dernière fois, quand vous faites vos interviews là, fermez vos gueules là-bas, parlez, faites vos interviews, on est au nom de notre président dedans.
Voilà. Si on t'interroge, tu dis joker, et puis c'est fini. Tu restes dans ton coin, tu chill. Mais venir s'asseoir, venir raconter des bobards contre le président, il faut arrêter. On ne va pas accepter ça. Je le dis encore et je répète. On ne va plus tolérer cela. Vous avez vu, vous avez des mecs, Kader sont dit hier, la frappé sur toi. Tu as vu? Tes bêtises que tu t'assois. Vous pensez que vous pouvez aller s'asseoir, j'essaie de te le parler. Nous tous, on peut faire pareil. Nous tous, on peut faire pareil. On peut aller s'asseoir, j'essaie de te parler là-bas. Mais c'est parce qu'on trouve que pour le moment, là, ce n'est pas nécessaire. C'est tout. Hein. Sinon, là, pour aller s'asseoir, j'essaie de te c'est quoi? Aïe. Au début, quand le combat a commencé, vous nous voyez ici partout. On nous était des invités de beaucoup de chaînes. Même sur Afrique Média, on nous invitait. Afrique Média nous invitait matin soir. Il y a un autre même monsieur qui nous a invité ici. Il a une chaîne aux États-Unis ici, il m'a invité. Je suis venu. Il y a sur des radios de télé, on m'a invité là-bas où je partais. On pensait que quand il partait là, je partais insulter. On parlait parler politique. Il faut apprendre à respecter les gens. Je vois 2 tondus, 3 appelés, 2 jours là, ils sont en train de s'exciter parce que d'après eux, ils sont au RHDP. Joe, si vous prenez comme garçon, la rentrée en Côte d'Ivoire, c'est tout. C'est là où on voit que vraiment le RDR vous a accepté. Si vous prenez comme Tabac Robert là, rentrez en Côte d'Ivoire, on voit. C'est pas la peine de venir faire Dagbachi sur les réseaux sociaux. Bon petit frère à Séguéla là-bas, là, dans les 2 chevaux là, on fait vidéo pour dire qu'il n'y a rien là-bas. Que tous les cadres là, c'est les pafloteurs. Venez vous aider à expliquer ça, nous on va écouter un peu. Voilà, les 2 zozos là. Venez vous aider à expliquer un peu, nous on va entendre un peu, on va écouter un peu ce que vous allez dire de ça. La vidéo de vos frères là, venez vous aider à expliquer ça, nous on va écouter. Venez parler. Mais quand c'est Guillaume Soro là, ça devient votre chou gras. D'autres vont s'ériger d'après un cadre. Qui t'a nommé là-bas? On t'a nommé au GPS là-bas pour que tu sois cadre. On t'a nommé? Tu as voulu tout faire pour que nous, on m'a appelé, on m'a donné. Moi, je dis non, il n'y a pas. On m'a appelé. Clair. Mais vous là, vous voulez faire du forcing. Moi, je ne fais pas forcing. Moi, je parle de GPS à cause de poste. Je vous le dis en vérité. Je ne suis pas au GPS à cause de position. Non, je suis en train de mener le combat de mon président, le président Guillaume Soro. Et je vais le mener jusqu'à Beauport. Point barre. Et je n'attends vraiment rien de lui. Parce que ce que moi j'attends de lui, c'est qu'il remette la Côte d'Ivoire sur les rails. Qu'il remette la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Qu'il remette la Côte d'Ivoire au centre de l'actualité du monde. La même manière, le président Oufoué habite notre pays au centre du monde là. C'est comme ça que je veux que le président Guillaume Soro vienne nous mettre au centre du monde. C'est tout, hein. Voilà. Le reste, ça ne m'intéresse pas. S'il me donne aussi, il n'y a pas à refuser. Mais ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma tasse d'été. Je suis mené au combat là. Mes téléphones ici là, c'est pas quelqu'un qui paye, c'est pas GPS qui paye. Mes connexions, pas GPS qui paye. Il y a 4 téléphones, tu vois. Et du Facebook ici. Il y a d'autres téléphones ici, il y a d'autres téléphones qui me la voiture. 4 téléphones. C'est pas GPS qui paye mes lits. C'est moi-même qui paye mes lits. Quand je me déplace pour une activité, je paye ça. C'est moi-même qui paye mon argent, je paye mes billets d'avion, je paye mon verre. Je paye mon hôtel, je paye ma nourriture, je paye tout. C'est pas quelqu'un qui paye moi. C'est un engagement personnel. J'ai décidé et je marche dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire reculer. Je le dis haut et fort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire reculer sur ça. Donc je reste serré et très stoïque de ma posture. Point barre. Apprenons à se respecter. C'est tout ce que moi je demande. Vous n'avez jamais été cadre de GPS. Ne venez pas vous faire passer pour des cadres. Oh non, oui, moi je veux. On s'en fout de toi, champion. Fais ce que tu veux. Mais il ne faut pas venir manquer de respect à notre président. Celui qui a s'amusé, il y a un mec qui dit que oui, que Guillaume Soro l'a trahi. Toi, tu as cité contre Guillaume Soro. Toi, tu as cité contre Guillaume Soro. Si même encore à qui peut-être même pas encore donner de légitimité, tu veux dire que Guillaume Soro l'a trahi. Il peut encore donner un peu de légitimité, même à Konaté ici. Mais toi, tu as cité contre Guillaume Soro. Toi et puis Guillaume Soro, vous êtes sur quel longueur d'autre ensemble. Toi et puis Guillaume Soro, vous avez quelle communication ensemble. Ou Guillaume Soro t'a dit oui, voilà, comme ça, voilà. Il t'a dit ça à quel moment? Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Alors je vais m'arrêter là pour ne pas faire long. Je vous dis merci. Ok. Et dorénavant, je pense que j'ai fait des One Man Show. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va commencer à arrêter la dynamique pour que la posture du P52. Parce que les panels là, ça crée trop de parents. Voilà. Les panels créent trop de parents. Si Kader veut monter, va s'exprimer. Il finit, moi, il coupe mon panel. Calmement. Si Neve veut monter, il finit, parler. C'est mon assistant personnel. Donc, elle a le droit. Si elle monte, elle veut s'exprimer, qu'elle finit,
je coupe le panel. S'il veut porter avec ses esprits, il finit de parler, je coupe le panel. S'il veut porter, je coupe le panel. S'il veut porter, il finit de parler, je coupe le panel. Si Bec veut porter, il veut parler, quand il finit de parler, hasta la vista. Pour pas. Voilà, venir faire panel, fatiguer nos oreilles ici, là. C'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. Parce que beaucoup sont assis là, dans la maison, ils disent que non, toi, ne fais pas bachi. Quand on parle plus aussi, là, ça les dérange. Voilà, ça les dérange. L'enfant de Dieu, avant de travailler. Oh non, travailler, il n'y a rien. Laissez-moi les histoires. Moi, il est rentré il y a 10 ans, non? Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent ici. Je leur ai dit, il n'y a rien. C'est là tout de contrôle. Voilà, on m'appelle cacher le groupe, ici à mon poste, et puis à Tegbo, ça ne change pas. Voilà, c'est pas un débat. Préparez-vous le 8. Préparez-vous le 8 pour Paris. Inch'Allah, si Dieu fait grâce, j'y serai. Voilà, même à la dernière minute, je peux payer mon billet d'avion. J'ai dit même à la dernière minute, je peux payer mon billet d'avion. Voilà. Si Dieu fait grâce, je serai là-bas, je serai à Paris le 8. Et puis, non, tu peux monter aussi de fois avec c'est pas de dire que c'est mes camarades GPS qui vont monter. Voilà. Le reste, le local, je vais foutre ailleurs. Merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure. Mon élément pépère. On a ça. Merci beaucoup les gars. Famille, merci beaucoup pour les tapotages. Vous avez vu, il n'est pas pour. Il n'a pas eu besoin de vous dire de tapoter. Vous avez fait le travail à 43 000, c'est ce qui est le plus important. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. La lutte continue. Moi aussi bien assis sur mon tabouret. Et puis on va continuer de faire porter comme ça. Et puis à tout, merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure. Merci. Thank you so much.